Bonjour chers amis du temps de vivre et d'ailleurs, nous nous retrouvons pour la troisième vidéo hebdomadaire du temps de vivre, la vidéo de la semaine, qui vous présente le livre qui a été choisi par vous parmi les trois livres que nous vous avons proposés mardi, jeudi et vendredi. Je vous rappelle les trois, non pas les trois lauréats, mais les trois candidats. Il y avait tout d'abord Étienne de la Boétie, La servitude volontaire, un livre aux échos extrêmement contemporain. En deuxième choix, en deuxième candidat, c'était Yann Fastier pour un très bel album, Guingouin, chef de maquis. Vraiment un très joli album avec un design tout à fait épuré et très esthétique. Et enfin, celui qui a remporté, ou celle qui a remporté le plus de vos suffrages, Régine de Tambel, un auteur que l'on connaît bien, qui est donc déjà l'auteur de plusieurs romans chez Actes Sud, et qui nous a proposé, ce livre n'est pas tout récent, mais elle propose dans cet ouvrage « Les livres prennent soin de nous », un essai sur la bibliothérapie créative. Voilà ces trois livres. Vous avez choisi en majorité donc Régine de Tambel. Je vais vous parler donc de la bibliothérapie. Qu'est-ce que la bibliothérapie ? Je suis sûr, si ce n'est convaincu, que la plupart d'entre vous ignoraient ce mot. D'ailleurs, moi-même, avant de lire cet ouvrage, je n'en avais jamais entendu parler. C'est un concept pourtant qui n'est pas tout récent, puisqu'il a déjà été mis à jour au début du XXe siècle, puis plus tardivement dans le monde anglo-saxon, dans les années 60, mais avec une approche extrêmement utilitaire de la littérature. Et ce n'est pas du tout ce que nous propose Régine de Tambel dans cet ouvrage, mais plutôt une évasion, le livre non pas comme médicament, mais comme support d'altérité, comme support d'évasion. Voilà, donc on entre dans cet ouvrage avec beaucoup de... Enfin, en tout cas, moi je suis entré dans cet ouvrage avec beaucoup de plaisir, de délectation, car j'aime la plume de Régine de Tambel, que j'avais par ailleurs connue à travers ses romans. Alors, je signale ce roman-là, Le Chaste Monde, Régine de Tambel, Actes Sud. C'est un vraiment très c'est un petit bijou, c'est très joli, très poétique. Elle nous emmène dans un monde oublié, une écriture extrêmement classique, le monde oublié du XVIIIe siècle. Et son dernier ouvrage, paru également chez Actes Sud, voilà, 3X, qui est de la rentrée exactement dépôt légal janvier 2017, donc qui est tout à fait récent, et que vous trouverez évidemment au temps de vivre si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'œuvre de Régine de Tambel. Je reviens donc sur ce petit opus, ce petit essai. Les livres prennent soin de vous. C'est un format Actes Sud, un format poche allongé, en tout cas en hauteur. Et c'est vraiment un très bel ouvrage. Alors, je voudrais vous lire quand même un petit passage rapidement. Le livre permet de rendre le monde intelligible. Il dénoue les conflits psychiques. M'identifiant au personnage, je comprends que je ne suis pas seul dans cette situation. Qui se croit seul de son espèce et absolument monstrueux peut rencontrer au détour d'une page une autorisation d'être ce qu'il est, une reconnaissance de lui-même, voire un sentiment de légitimité. Donc je vous laisse découvrir par vous-même cet ouvrage. Les livres prennent soin de vous. Et je signale également deux livres qui m'ont paru dans cette problématique intéressant. Un des pionniers, si ce n'est le pionnier de la bibliothérapie, en tout cas en domaine français, francophone, c'est Marc-Alain Ouaknin, Bibliothérapie, lire, c'est guérir. Voilà un très bel ouvrage aussi qui vous renseignera vraiment ce qu'est à proprement parler la bibliothérapie. Et par ailleurs, un livre traduit de l'anglais, Alberto Manguel, qui n'est peut-être pas connu de vous, mais que je vous invite à découvrir. Alors, c'est un écrivain, c'est un traducteur. Il est né à Buenos Aires et il a vraiment fait la bibliothèque la nuit. Voilà un ouvrage à découvrir.
et qui vous emmènera loin dans l'évasion et dans l'exploration du livre. Voilà, voilà. Chers amis, je vous propose de nous retrouver cette semaine, en tout cas sur Facebook, un jour par un jour, un livre. On vous présente donc un livre par jour. Et puis le livre qui recueille le plus de suffrages de votre part sera présenté en fin de semaine par mes soins. Et je me réjouis de vous retrouver à la librairie. À très bientôt.